tempores. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, j'avais essayé de vous introduire à l'Épître aux Hébreux. L'idée étant que l'année prochaine, vous allez considérer avec le Père Paul-Marie le mystère du sacerdoce du Christ chez saint Thomas. Donc je voudrais d'abord vous rappeler un petit peu ce qu'on a dit sur l'Épître aux Hébreux et puis essayer de le prolonger un petit peu en lisant un ou deux passages de la nouvelle encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur, qui est directement en lien avec le mystère du sacerdoce du Christ, et puis aussi en regardant un peu le mystère de Jésus grand prêtre dans l'Apocalypse. Alors, je pense que la dernière fois, sur l'Épître aux Hébreux, j'ai voulu dire beaucoup de choses en très peu de temps et c'était un petit peu difficile à avaler. Donc je vais essayer d'y revenir plus succinctement et plus, avec un peu de chance, de manière plus compréhensible. Alors, l'Épître aux Hébreux insiste sur le caractère unique de la médiation du Christ. Vous vous souvenez peut-être, c'est Jésus, il est le Fils, donc il est plus que les anges, c'est plus que la médiation angélique, c'est plus que la médiation de Moïse, c'est plus que la médiation des prêtres lévites de l'Ancien Testament. Et pourquoi ? Parce qu'il est le Fils éternel du Père. Enfin, si on veut résumer à gros traits ce que dit l'Épître aux Hébreux sur ce sujet, on pourrait prendre deux points les plus importants, qui ne sont pas les seuls, mais les plus importants. Il est prêtre d'une manière unique parce qu'il est le Fils éternel du Père, et donc son sacerdoce est un sacerdoce éternel. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas, comme dans l'Ancien Testament, une succession de prêtres dont le service sacerdotal est imparfait. Non, il n'y en a qu'un, c'est lui, il est le Fils éternel du Père. Et le deuxième point, c'est que dans l'œuvre sacerdotale qu'il fait, il n'offre pas une victime lambda, comme faisaient les prêtres de l'Ancien Testament, mais il s'offre lui-même. C'est le mystère de l'agneau qu'on proclame à chaque messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le prêtre et la victime font un dans la Nouvelle Alliance. Donc on va essayer de reprendre ces deux points. D'abord, c'est le sacerdoce et du Fils éternel du Père. Donc, je vous relis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 23. De plus, les autres ont été prêtres en grand nombre parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe point. Aussi est-il capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui vont à Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tel est bien, donc c'est Hébreux 7, 23. Tel est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé par-delà les cieux, qui n'a pas besoin chaque jour, comme les grands prêtres, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses péchés personnels, ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. La loi, en effet, établit grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui est postérieure à la loi, établit un Fils rendu parfait pour l'éternité. C'est important ça parce que le sacerdoce du Christ, donc, il réalise vraiment ce qu'il signifie. C'est plus juste une préfiguration. Non. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes sauvés. Le ciel est ouvert, les péchés sont pardonnés, la vie nouvelle nous est donnée.
C'est important pour bien comprendre ce que c'est que l'espérance chrétienne. Vous voyez, cette semaine, on fêtait la Toussaint, on a entendu l'évangile des béatitudes. C'est « bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». C'est pas plus tard, vous voyez, c'est bienheureux, vous qui êtes pauvres maintenant, vous êtes bienheureux maintenant, alors, le royaume des cieux est à vous maintenant. Parce que par le mystère de l'incarnation, de la passion et de la mort et de la résurrection de Jésus, ça y est, nous y sommes. Alors on n'est pas encore au ciel, d'accord. On n'est pas encore dans la gloire, pas tout à fait. Vous voyez, d'accord. Mais nos corps ne sont pas encore glorifiés. Oui, d'accord. Mais la réalité de la vie de la grâce dont nous vivons maintenant, la présence de Jésus dont nous vivons maintenant par la grâce, c'est déjà la même vie qu'au ciel. Ce n'est pas une autre vie. La vie éternelle, on en vit déjà. On n'est pas encore parfaitement, adéquatement accordé à cette vie comme nous le serons dans la gloire. Mais c'est la même vie, ce n'est pas une autre vie. Ce n'est pas un autre Jésus qu'on verra face à face au ciel. C'est le même Jésus. On dit la grâce, elle est semence de gloire. Dans la semence, tout est déjà contenu. C'est important parce que, vous voyez, hier c'était le jour des morts, avant-hier c'était la Toussaint, donc c'est le mystère de la communion des saints derrière ça. Et la communion des saints, c'est pas juste la communion des personnes saintes, vous irez regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, la communion des saints, c'est aussi la communion des choses saintes. Nous partageons avec les saints du ciel, nous partageons avec tous ceux qui sont sauvés, la même vie, la vie de la grâce, le même esprit. Donc ça, c'est le premier point. Donc, le sacerdoce de Jésus, c'est un sacerdoce éternel, parce que c'est le sacerdoce du Fils éternel du Père. Le deuxième point, donc, c'est que c'est un sacerdoce dans lequel qu'il a scellé par son propre sang. Donc là, je vais vous lire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons accès assuré au sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un prêtre insigne à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, avec une foi parfaite, le cœur purifié de tout reproche de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible notre profession d'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont coutume, au contraire, réconfortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour, c'est-à-dire le jour de la venue de Jésus dans la gloire. Mais, vous voyez, c'est important de voir que il nous a offert accès au sanctuaire céleste. Le ciel est ouvert, ça y est. Pourquoi ? Parce qu'il a versé son sang. Il a versé son sang sur la croix. Et ce sang nous purifie de nos péchés. Contrairement au sang des victimes des sacrifices de l'Ancien Testament, qui ne nous purifiait pas de nos péchés, qui n'était qu'une préfiguration de ce qui allait arriver parfaitement en Jésus. C'est important parce que derrière ça, vous voyez, derrière le sacerdoce du Christ, nous sommes appelés à y participer, le sacerdoce du Christ. Vous voyez ? Nous sommes appelés à y participer. Alors moi, par le sacerdoce, et le Père Jean de la Trinité, par le sacerdoce ministériel,
mais chacun d'entre nous par le sacerdoce baptismal des fidèles. C'est-à-dire que avec Jésus, nous sommes appelés à être canal de la grâce de Dieu pour nos frères. Alors ça paraît très joli, là, comme ça, dit comme ça paraît très théorique, très théologique, vous voyez. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être victime du sacrifice avec Jésus. Ça veut dire qu'il faut être agneau avec Jésus. Hein. On verra dans le livre de l'Apocalypse, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est de ça qu'il s'agit. Nous offrir avec lui. C'est Saint Paul qui dit, Colossiens 1, 24, « Je complète en ma chair ce qui manque au sacrifice du Christ pour son corps qui est l'Église. » C'est Galates 6, 14. « Pour moi, puissais-je ne me glorifier que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. » Il s'agit d'être crucifié avec Jésus. Oui. Quand on dit le sacerdoce, être prêtre, c'est pas, oui, normalement en tout cas, c'est pas c'est moi que voilà, quoi. C'est moi le boss. Non. C'est moi qui suis crucifié avec Jésus, normalement. Que ça soit le sacerdoce ministériel ou le sacerdoce royal des fidèles d'ailleurs. Et donc, nous sommes appelés à partager l'offrande sacerdotale du Christ, à en faire partie, non pas seulement à en être les bénéficiaires, et donc à avoir part à la fécondité de ce sacerdoce. Donc ça, c'est une conséquence pratique quand même majeure, vous voyez. Et on va y revenir quand on va lire quelques passages de l'encyclique du pape, là, sur le Sacré-Cœur. Et puis, il y a une autre conséquence pratique, c'est que tous les instruments que Dieu prend pour nous guider dans notre vie, dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, il y a une multiplicité d'instruments, peut-être à commencer par nos parents qui nous ont parlé de Jésus, de la Vierge Marie. Mais dans notre chemin personnel, il y a tout un tas de gens dont Dieu se sert. Et bien, toutes ces différentes instrumentalités, on ne peut pas s'y attacher d'une manière fanatique et partisane, puisque, en fait, Jésus est le seul médiateur, Jésus est le seul prêtre. Mais en même temps, à l'intérieur de la médiation du Christ, on ne peut pas relativiser les instruments que lui a choisis pour nous guider. Je ne sais pas si vous voyez la ligne de crête là. Vous voyez ? En même temps, il n'y a que Jésus. Okay ? Jésus, c'est le seul prêtre. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes. D'accord. Mais toutes les autres médiations, à commencer par celle de la Vierge Marie, peut-être d'un prêtre qui a eu une importance particulière dans notre vie, peut-être celle de nos parents, celle de personnes qu'on a rencontrées au moment un peu cruciaux de notre vie et qui nous ont aidés à vivre du Christ. Toutes ces médiations, puisqu'on les reçoit à l'intérieur de la médiation de Jésus, en fait, quelque part, d'une certaine manière, elles s'imposent. Je ne peux pas juste les considérer comme interchangeables, secondaires. Ben non, puisque si c'est la manière dont Jésus s'est donné à moi. Il y a un bon exemple de ça dans la première épître aux Corinthiens. Alors, il faudrait relire tout le chapitre 3 et 4, mais on ne va pas relire tout le chapitre 3 et 4, parce que ça serait trop long. Mais vous voyez, c'est le moment où, dans la première épître aux Corinthiens, Paul voilà, c'est son passe-temps favori, c'est de remonter les bretelles des Corinthiens. Et là, il leur remonte les bretelles sur leur division partisane. Il dit, il y en a qui disent « je suis à Apollos », d'autres qui disent « je suis à Paul », d'autres qui disent « je suis à Céphas ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi. Le Christ est un. Alors, je vous lis quand même quelques passages. Donc, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 4.
Lorsque vous dites l'un, moi je suis pour Paul, et l'autre, moi pour Apollos, n'est-ce pas là bien humain? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux pour la part que le Seigneur lui a donnée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Or, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire à la mesure de son propre labeur. Car nous sommes les coopérateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, je ne vous lis pas tout, parce que sinon on n'en finirait pas, mais ce qui est un peu, je vous lis un petit peu plus loin, versets 21 et 22, « Ainsi que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » Alors, très absolu, voyez, très absolu. Et en même temps, il va conclure d'une manière un peu étonnante, puisque à la fin, donc chapitre 4, verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, c'est pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. » Donc il proclame la place très spéciale que lui a par rapport à eux. Vous voyez la ligne de crête? En même temps, il dit, il n'y a que le Christ, c'est Jésus, c'est Jésus. Nous ne sommes que les coopérateurs. N'empêche que, celui qui est votre père, c'est moi. Ben oui, parce qu'il reconnaît, non pas par vantardise, ou par... il reconnaît qu'il a été un canal de la grâce pour eux d'une manière très particulière, qui ne peut pas être relativisée, parce qu'elle ne se comprend qu'à l'intérieur de la médiation du Christ, justement. Donc voilà, je voulais vous donner ces deux conséquences pratiques. Hein, le fait que la conséquence pratique pour nous sommes prêtres en nous offrant avec Jésus, et nous ne recevons les médiations que Dieu nous envoie qu'à l'intérieur de la médiation du Christ. Voilà. Maintenant, je voudrais vous lire quelques petits textes donc extraits de l'encyclique du pape sur le Sacré-Cœur qu'il vient de publier. Donc, cette encyclique s'appelle Dilexit Nos. Le premier extrait que je vous lis, il est au paragraphe 77 de l'encyclique. Notre relation avec le cœur du Christ se transforme alors sous l'impulsion de l'Esprit qui nous oriente vers le Père, source paternelle de la vie et origine suprême de la grâce. Le Christ ne désire pas que nous nous arrêtions à lui. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. Son désir est que, poussé par l'Esprit qui jaillit de son cœur, avec lui et en lui, nous allions vers le Père. La gloire est adressée au Père par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Saint Jean-Paul II a enseigné que le cœur du Sauveur nous invite à remonter à l'amour du Père, qui est la source de tout amour authentique. C'est précisément cela que l'Esprit Saint cherche à cultiver dans nos cœurs, en venant à nous à partir du cœur du Christ. C'est pourquoi la liturgie, sous l'action vivifiante de l'Esprit, se tourne toujours vers le Père à partir du cœur ressuscité du Christ. Là, on voit bien le rôle sacerdotal de Jésus. Voyez ? Il nous est envoyé par le Père pour nous attirer vers le Père.
en lui, par le sacrifice qu'il fait de sa propre vie sur la croix, nous est révélé l'amour du Père pour nous attirer à l'aimer en retour. De son côté ouvert coule l'Esprit Saint, qui crie en nos cœurs « Abba, Père ». Vous voyez, c'est toujours le même mouvement. C'est ça le sacerdoce du Christ. Les grands prêtres, en latin, c'est pontifex. Et pontifex, ça veut dire celui qui fait des ponts. C'est vrai ? Celui qui fait des ponts. Il fait un pont. Entre nous et le Père, il fait un pont. Et ensuite, je vous ai mis un autre passage de l'encyclique du Saint-Père, où c'est vers la fin de l'encyclique, où dans l'encyclique, vous verrez quand vous la lirez, parce que vous la lirez, j'en suis sûr, il fait un peu une histoire de la dévotion au Sacré-Cœur, de cette spiritualité, et il prend différents saints. Il prend Saint François de Sales, Saint Charles de Foucault, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, je vous ai mis le passage où il parle particulièrement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que je trouve spécialement éclairant. Et je pense que ça nous éclaire pour parler plus concrètement du mystère de l'agneau. Je vous ai dit, ce qui caractérise le sacerdoce de Jésus, c'est que la victime et le prêtre ne font qu'un. Comment nous, pratiquement, nous nous associons au sacerdoce de Jésus, spécialement en suivant l'agneau partout où il va, c'est-à-dire en offrant notre vie avec lui. Donc, c'est au paragraphe 195 à 199. Pour mieux réfléchir à ce mystère, nous sommes à nouveau aidés par la spiritualité lumineuse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle savait que certaines personnes avaient développé une forme extrême de réparation avec la bonne volonté de se donner pour les autres, qui consistait à s'offrir comme une sorte de paratonnerre pour que la justice divine s'accomplisse. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Mais si admirable que soit cette offrande, elle n'en était pas très convaincue. J'étais loin de me sentir porté à la faire. Cette insistance sur la justice divine conduit finalement à penser que le sacrifice du Christ est incomplet, ou partiellement efficace, ou que sa miséricorde n'est pas assez grande. Avec son intuition spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus découvre qu'il existe une autre façon de s'offrir, selon laquelle il n'est pas nécessaire de satisfaire la justice divine, mais de permettre à l'amour infini du Seigneur de se répandre sans entrave. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Il n'y a rien à ajouter à l'unique sacrifice rédempteur du Christ, mais il est vrai que le refus de notre liberté ne permet pas au cœur du Christ de répandre ces flots de tendresse infinie dans le monde. Et cela parce que le Seigneur lui-même veut respecter cette possibilité. Cela troublait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus plus que la justice divine, car pour elle, la justice ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'amour. Nous avons vu qu'elle adorait toutes les perfections divines au travers de la miséricorde, et qu'elle les voyait ainsi transfigurées, rayonnantes d'amour. Elle disait « La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. » C'est ainsi que c'est important ça, et en fait c'est très théologique, parce que faut pas s'imaginer que c'est fleur bleue, vous voyez, pas du tout. C'est très théologique. Le danger, c'est d'imaginer que Dieu est juste et accidentellement miséricordieux. Vous voyez, et il est juste, Dieu, il est sage et juste et ordonné, mais comme il est sympa, vous voyez, il est un peu miséricordieux. Ça, c'est le danger. Non. Saint Thomas d'Aquin dit « Dieu est juste et miséricordieux en toutes ses œuvres, mais d'abord miséricordieux. »
c'est le contraire, vous voyez. La miséricorde, c'est la lumière première. Pourquoi? Parce que rien ne nous est dû comme créature. Tout ce qui nous est donné par Dieu l'est gratuitement. Et donc, même la création, ultimement, est un acte de miséricorde. Puisque ça ne nous est pas dû. C'est un don gratuit d'amour. Et donc la miséricorde, dans la manière dont Dieu, donc quand on regarde le gouvernement divin, l'économie divine, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous conduit, c'est premier. C'est pas une exception accidentelle, c'est la lumière première. Théologiquement, saint Thomas d'Aquin dit la même chose. On continue donc ce texte du pape François au paragraphe 198. C'est ainsi que naît son acte d'offrande, non pas, donc l'acte d'offrande de sainte Thérèse, non pas à la justice divine, mais à l'amour miséricordieux. Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement, par une confiance totale, de permettre au cœur du Christ de répandre la beauté de son amour dans son cœur, mais aussi de faire en sorte qu'il rejoigne les autres et transforme le monde à travers sa vie. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Les deux aspects sont indissociables. Si vous connaissez la prière de l'acte d'offrande de sainte Thérèse à l'amour miséricordieux, c'est pour glorifier Dieu et pour sauver les âmes, indissolublement. Voyez ? Et là, cet acte d'offrande qu'elle fait d'elle-même à l'amour miséricordieux nous montre bien qu'est-ce que ça veut dire le sacerdoce baptismal. Voyez ? Suivre l'agneau partout où il va, être agneau avec l'agneau, ça veut dire quoi? C'est ça. Nous offrir avec Jésus. Je continue, paragraphe 199. Le Seigneur accepta son offrande. Elle exprimera un peu plus tard son amour intense pour les autres et soutiendra qu'il provient du cœur du Christ qui se prolonge à travers elle. C'est ainsi qu'elle écrira à sœur Léonie « Je t'aime 1000 fois plus tendrement que ne s'aiment des sœurs ordinaires, puisque je puis t'aimer avec le cœur de notre céleste époux. » Et quelque temps après, elle écrira à Maurice Bellière, l'un des missionnaires qu'elle parrainait, entre guillemets, « Ah, je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus, ce qu'il attend de vous. » C'est là qu'on voit que, vous voyez, c'est pas... le cœur de Jésus, c'est pas juste une dévotion parmi d'autres. C'est pas... Ah, moi j'aime bien Saint-Antoine de Padoue. Ah non, moi je préfère Saint-Charbel. Ah non, mais moi je préfère le Sacré-Cœur de Jésus. Non, non, non. C'est la source de toute grâce. C'est la médiation du Christ. C'est Jésus, unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le... Voilà. Donc je trouve que voilà, ce texte du Saint-Père où il analyse un peu l'attitude spirituelle de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous aide à considérer un petit peu le mystère de l'agneau. Jésus agneau. Donc, on va essayer de regarder ça un petit peu dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, que vous connaissez par cœur, j'en suis sûr, ou presque, commence par une grande vision où Jésus est décrit comme un grand prêtre. Alors, je vous lis chapitre 1 à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère et compagnon de tribulation, de royauté et de constance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'entrai en extase le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix puissante comme d'une trompette.
Ce que tu vois, disait-elle, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique et ceint à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or. On ne va pas prendre toute la description, mais Jésus apparaît habillé en prêtre. L'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ est notre grand prêtre. L'Apocalypse nous le montre. L'Épître aux Hébreux, elle nous explique théologiquement qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le grand prêtre. L'Apocalypse, ce n'est pas une explication. L'Apocalypse, c'est Jean qui nous décrit ce qu'il a vu. Et donc, cela nous est montré. C'est visuel, c'est même visionnaire. La contemplation, c'est un regard, alors que la parole est de l'ordre de la communication. L'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus prêtre, elle en fait la théologie. Jean nous le montre dans un regard contemplatif. Nous remontons à la source, il faut contempler le Christ comme grand prêtre. Et le mystère du Christ grand prêtre, ce n'est pas juste une conclusion théologique. Il s'agit d'en vivre. Alors la question, c'est comment en vivre ? Plus facile à dire qu'à faire. Bien, c'est là où le mystère de l'agneau prend toute sa place. Donc, si vous connaissez un petit peu l'Apocalypse, vous savez qu'il y a cette première vision qui inclut donc Jésus dicte à Jean 7 lettres aux 7 églises. Et puis après, il y a une deuxième vision, à partir du chapitre 4. Et dans cette deuxième vision, le Père apparaît sur un trône, tenant à sa main un rouleau scellé de 7 sceaux. Et personne n'est capable d'ouvrir les 7 sceaux. Et curieusement, le fait que personne ne soit capable d'ouvrir ces 7 sceaux est source de tristesse pour Jean. Jean pleure. Jean pleure parce que personne n'est capable d'ouvrir les 7 sceaux. Et vient la proclamation. Donc, chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 4. Donc, pourquoi c'est important ça ? Parce que le rouleau scellé de 7 sceaux, c'est quoi ? Ce sont les secrets de la providence de Dieu. Et Jean veut entrer dans ces secrets. Donc, chapitre 5, verset 4. « Et je pleurai fort de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ou de le regarder. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici qu'il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Je vis alors, entre le trône aux 4 animaux et les vieillards, un agneau debout comme égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Donc, il est annoncé comme un lion, il arrive comme un agneau. Un agneau debout comme égorgé. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça symbolise la victoire de la croix. Le fait que la gloire, l'œuvre sacerdotale du Christ par laquelle nous sommes sauvés, ça n'est pas seulement la résurrection. C'est la passion, la mort, la résurrection et l'ascension. La victoire est déjà présente à la croix. C'est ça, l'œuvre sacerdotale du Christ à laquelle nous devons être associés. Saint Paul décrit ça souvent. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. C'est ça.
Il faut faire attention d'ailleurs en comprenant ce passage, parce que c'est pas... pour l'instant, on souffre, et au ciel, on sera heureux. Mais c'est pas juste... si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Il ne faut pas le durcir. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure en parlant des béatitudes, heureux maintenant, les pauvres, maintenant, le royaume des cieux est à eux, maintenant. C'est pas juste, pour l'instant on en bave, peut-être qu'un jour plus tard on sera heureux. Il s'agit de vivre de la victoire du Christ maintenant. J'ai oublié de vous dire quelque chose sur la première vision du Christ grand prêtre, c'est que il est représenté comme celui qui marche au milieu des 7 candélabres et qui tient dans sa main les 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 étoiles, c'est ceux qui sont les anges, c'est-à-dire les envoyés de Dieu aux 7 églises. Et ça montre bien l'ordre qui existe entre le sacerdoce de Jésus et le sacerdoce ministériel. C'est Jésus, les prêtres que nous sommes, que ça soit d'ailleurs les prêtres, les ministres ordonnés ou du sacerdoce baptismal, ne sont que serviteurs du sacerdoce du Christ. On le répète, hein, mais c'est pas pour rien qu'on le répète, parce que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi de ne pas s'approprier le contenu de la médiation et de ne pas s'approprier l'autorité sacerdotale comme un pouvoir, c'est un vrai défi. Alors, le lien entre le sacerdoce du Christ et le mystère de l'incarnation. Je pense que vous avez lu dans le traité de saint Thomas la question sur l'union hypostatique. Donc vous êtes incollable sur ces choses-là, je suis sûr. Ça vous est très familier. Donc, je vous lis ce passage. Ce prêtre que nous avons vu au début de l'Apocalypse, qui est-il ? C'est celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Le mystère de l'incarnation est ce qui constitue le sacerdoce du Christ. Vous voyez, Jésus, il est médiateur entre Dieu et les hommes dans sa personne. Il a la nature divine et la nature humaine. Il est dans ce qu'il est, il est prêtre. Vous voyez ? Pourquoi est-il le prêtre, le médiateur ? Parce que le Fils, en assumant notre humanité, a uni dans sa personne l'homme à sa divinité. Dans sa personne de Fils devenu homme, de Verbe incarné, il est le médiateur, le fondement du mystère du sacerdoce du Christ, et donc l'union hypostatique de la divinité et de l'humanité réalisée dans le Christ. Par le mystère de l'incarnation, l'humanité du Christ subsiste dans la personne du Verbe. Dans le Christ, l'homme est introduit en Dieu, dans une unité qui ne peut pas être plus intime. L'homme est uni à Dieu dans la personne même du Fils. Saint Thomas d'Aquin, s'appuyant sur saint Augustin, souligne ainsi qu'il ne peut pas y avoir une unité plus profonde entre Dieu et l'homme que celle qui s'est réalisée dans le Christ par le mystère de l'incarnation. C'est important ça, parce que c'est pas juste un mystère que nous contemplons de l'extérieur, oh que c'est beau. Non, puisque nous sommes, c'est la porte du ciel pour nous.
C'est ce que le prêtre dit quand il met la goutte d'eau dans le vin à l'offertoire. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc, il s'est fait homme, il a pris notre nature humaine pour que nous entrions dans la réalité même de Dieu. Donc là encore, c'est pas juste un mystère qu'on contemple de l'extérieur, c'est très beau. Non. C'est pour que nous y entrions. On dit une personne de nature. Il y a 2 ans, j'avais été en Égypte et j'ai visité un monastère copte. Alors les coptes, qu'on appelle les coptes orthodoxes, en fait, ils ne sont pas orthodoxes. Ils sont antéchalcédoniens. Ben oui, c'est complètement différent. Donc, ce qui caractérise la foi orthodoxe, vous êtes peut-être pas au courant, mais nous sommes orthodoxes. Ce qui caractérise la foi orthodoxe, c'est-à-dire la foi droite, la doctrine droite, c'est les 7 premiers conciles œcuméniques. Nicée, Constantinople, je n'ai plus la liste. Mais en tout cas, il y a Chalcédoine quand même. Chalcédoine, ce n'est pas tout à fait un détail, parce que Chalcédoine, c'est le concile qui a, face à l'arianisme, au nestorianisme, toutes ces hérésies, a dit Jésus, une personne, 2 natures, la nature humaine et la nature divine, assumée dans la personne du Verbe. La nature divine et la nature humaine assumée dans la personne du Verbe. Et les coptes, ils disent pas ça. Parce que à Chalcédoine, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas à Chalcédoine. Et donc, alors, laissez-moi finir. Donc, ils n'y étaient pas. Et donc, moi je leur ai dit, mais alors du coup, qu'est-ce que vous dites si vous ne dites pas ça? Ah non, nous on n'emploie pas le mot nature. On n'emploie pas le mot nature. Ah bon. Mais alors comment alors pour vous, Jésus, il a qu'une nature? Non, on n'emploie pas le mot nature. Alors vous dites quoi? Eh bien on dit qu'il est complètement Dieu et complètement homme. Ah bah ça va alors. Ah oui, c'est du colis. Ah bah ça va. Il se dit qu'ils ne sont pas monophysites au sens strict. Vous voyez, monophysite, ça serait une hérésie. C'est-à-dire que Jésus n'est que Dieu ou il n'est qu'homme. Ça serait une hérésie. Ça. Parce qu'il y a eu des hérésies comme ça qui disaient que en fait Jésus c'est un homme mais qui a été adopté par Dieu, ou c'est Dieu qui fait semblant d'être un homme. Non, ça c'est pas bon, ça c'est hérétique. Mais par contre, il croit quand même que Jésus, il est... En plus, ce moine qui m'a fait visiter le monastère Saint-Macaire, donc c'est un berceau du monachisme, monastère, présence monastique ininterrompue depuis 350. L'an 350. Au milieu du désert. Et ce moine copte, il parlait parfaitement français. Il y a beaucoup de coptes qui parlent bien français. Étonnamment. Bref, tout ça pour dire que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il est prêtre dans ce qu'il est. Vous voyez ? C'est pas juste une fonction qui lui est donnée. C'est pas juste un truc accidentel. Vous voyez ? C'est dans son être, il est prêtre. Puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme. Il fait le pont entre Dieu et l'homme. Il fait le pont ou il est le pont? Il est le pont, ok, il est le pont. Mais nous marchons sur le pont. Il est le pont et il le fait. Alors, on continue. L'agneau est debout comme égorgé, il est donc vivant, mais substantiellement blessé. Il porte la mort dans la grande victoire de l'amour. Il a offert librement sa vie et est victorieux de la mort dans l'amour. Donc ça, c'est important. Vous voyez, cette description très paradoxale
de l'agneau. Il est debout comme égorgé. On va dire, mais non, s'il était égorgé, justement, il ne serait pas debout. Vous voyez ? Debout comme égorgé, c'est celui qui est victorieux au moment même où il donne sa vie. Pourquoi ? Parce que cette mort n'est pas juste une injustice terrible, un mal affreux, c'est la victoire de l'amour, cette mort. Une autre citation de ce livre, nous avions commencé en montrant que l'acte du sacerdoce est d'offrir. Jésus, en s'offrant lui-même comme agneau dans l'amour, reçoit du Père toute autorité. Une autorité sacerdotale de sauveur, une autorité de miséricorde, une autorité de lumière dans l'amour. Donc, c'est l'offrande de lui-même qui est l'acte sacerdotal. L'autorité sacerdotale, ce n'est pas l'autorité du boss, c'est l'autorité de celui qui s'offre. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Le sacerdoce du Christ est un service d'obéissance au Père. Alors, les mots sont trop courts, hein. Tous les mots sont piégés. À chaque fois qu'on utilise un mot, je dis attention, c'est pas ça. Hein. Oui, parce que c'est un serviteur, mais c'est pas un serviteur servile. Vous voyez ? C'est une obéissance au Père, oui, mais c'est pas une obéissance machinale. C'est une obéissance toute d'amour, et filiale et aimante. C'est une offrande, mais c'est pas quelque chose qui c'est un sacrifice où tout est donné. Mais il n'en est pas moins ce qu'il est pour cela. Voyez, c'est très, très étonnant. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces hérésies qui ont cherché à simplifier. Ah non, s'il a été crucifié, c'est pas possible qu'il soit vraiment, vraiment Dieu. Ou alors il n'a pas vraiment, vraiment été crucifié. Il y a des hérétiques comme ça qui ont dit non, en fait, au dernier moment, il y a quelqu'un qui a pris sa place. Non, parce que, vous voyez, on n'arrive pas à tout tenir. Bah oui, c'est le mystère, précisément. Précisément, c'est le mystère. Mais ce que je voulais vous insister sur le fait, c'est que ce mystère, il est absolument central pour notre vie de foi. Le fait que Jésus est prêtre, c'est pas un détail. Vous voyez. Il y a des pays, en Angleterre, ils ont une fête de Jésus grand prêtre dans la liturgie. Nous, on n'a pas ça. Ben, je ne sais plus quand c'est. Mais dans le calendrier liturgique en Angleterre, ils ont une fête de Jésus grand prêtre. On se dit, tiens, dommage, on devrait faire pareil. On devrait faire pareil. Mais vous voyez, le mystère du Sacré-Cœur, c'est le même mystère. C'est le même mystère. C'est Jésus qui s'offre, qui nous est donné par le Père, qui s'offre pour nous et qui devient le lieu de notre passage vers le Père. Comme le décrivait bien le pape François là, dans ce beau paragraphe où il parle du rôle de l'Esprit Saint. Je vais vous le relire, ce sera la conclusion. Notre relation avec le cœur du Christ, c'est le paragraphe 77. Notre relation avec le cœur du Christ se transforme alors sous l'impulsion de l'Esprit qui nous oriente vers le Père, source paternelle de la vie et origine suprême de la grâce. Le Christ ne désire pas que nous nous arrêtions à lui. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. Son désir est que, poussé par l'Esprit qui jaillit de son cœur, avec lui et en lui, nous allions vers le Père. La gloire est adressée au Père par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Saint Jean-Paul II a enseigné que le cœur du Sauveur nous invite à remonter à l'amour du Père,
qui est la source de tout amour authentique. C'est précisément cela que l'Esprit Saint cherche à cultiver dans nos cœurs en venant à nous à partir du cœur du Christ. C'est pourquoi la liturgie, sous l'action vivifiante de l'Esprit, se tourne toujours vers le Père à partir du cœur ressuscité du Christ. Et toutes les prières eucharistiques, par exemple. Les prières eucharistiques, elles s'adressent au Père. C'est une prière adressée au Père, du début à la fin. Le prêtre parle au Père au nom des fidèles. Et Jésus est venu pour nous conduire au Père. Dans Saint Thomas, vous verrez, quand vous lirez la question de Saint Thomas sur le sacerdoce du Christ, la première fois que je l'ai lu, moi je me souviens, j'étais très surpris parce que spontanément, moi on me parle de Jésus médiateur ou prêtre, et il est notre prêtre, il est notre médiateur. Et en fait, Saint Thomas, il prend les choses de l'autre côté. Il dit, il est le prêtre du Père. Il est celui que le Père nous donne. Il est au service du Père comme prêtre. Pour nous attirer vers le Père, oui. Pour nous conduire vers le Père, oui. Pour nous révéler l'amour du Père, oui. Amen. On peut poser des questions maintenant. Ah oui. Il y a encore une... Oui, vous voulez. Hein? Ah bon. Moi, je voudrais que vous m'éclairiez sur l'histoire donc le paragraphe 195 sur l'intérêt de l'enfant Jésus, qui savait que certaines personnes avaient développé une forme extrême de réparation, avec la bonne volonté de se donner pour les autres, qui consistait à se faire comme une sorte de paratonnerre pour que la justice divine s'accomplisse. Il faut savoir ce que c'est. Il y avait une spiritualité à cette époque-là qui était très centrée sur la justice divine. Il faut satisfaire la justice divine. Donc ça allait avec beaucoup de pénitence corporelle, avec beaucoup de... Et puis même une attitude derrière, c'était pas juste la question de la pénitence corporelle. La pénitence corporelle, ça peut être assumé d'une manière tout à fait juste. Mais c'était l'attitude spirituelle qui était derrière, qui tendait à être un peu pélagienne. C'est-à-dire... c'est moi qu'il faut que je fasse, quoi. Je fais des trucs, je fais pénitence, j'acquiers la vertu, et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais en sauver des âmes. Ben non. C'est Jésus qui sauve. Vous voyez, c'est pas moi avec mes petits bras musclés. Vous voyez, Non, c'est pas une bonne voie. Parler de la justice divine, oui. Avoir conscience de la justice divine, oui, et c'est d'ailleurs assez important si on va avoir une vision juste de la miséricorde. Il y a des très belles choses sur la justice divine dans l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance qui s'appelle Spe Salvi. Vers la fin de l'encyclique, il y a des très belles choses sur la justice divine, sur la place du jugement, etc. Très, très éclairantes et très équilibrées. Mais d'avoir une vision de la justice divine où il faut que je coopère d'une manière où c'est mon action qui va déterminer. Vous voyez, il y a quelque chose de faux, qui est donc hérétique, pélagien, parce que j'imagine que c'est moi qui mesure le don de Dieu. Non. Le don de Dieu, il est gratuit. Ma coopération, elle est demandée, elle est nécessaire, mais ce n'est pas ma coopération qui mesure le don de Dieu. Alors, dans le cas d'une justice qui n'a pas été juste, une injustice, on va prendre n'importe quelle injustice, oui. Que quelqu'un décide de la réparer en rétablissant la justice. Mais ça, parfois c'est possible, et quand c'est possible, il faut le faire, mais des fois c'est pas possible. C'est ça, alors quand c'est pas possible... on le remet entre les mains de Dieu. Il y a plein de fois où, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez, mais des fois, on a nous-mêmes commis des injustices,
Et on dit, j'ai fait des trucs, et puis je peux pas le réparer. C'est fait, c'est fait. Je peux prier pour que le Seigneur me pardonne. Je peux demander pardon aux gens qui ont malheureusement subi la bêtise que j'ai faite. Je peux demander au Seigneur de se servir du mal qui a été fait pour qu'il y ait quelque chose d'une fécondité. Mais souvent, vous voyez, ce qui est passé est passé. Je peux pas. Des fois, c'est possible de réparer, puis des fois, c'est pas possible. Vous pouvez redire L'encyclique de Benoît XVI, ça s'appelle Spe Salvi. Elle a beaucoup de vertus, cette encyclique. L'une de ses vertus, c'est d'être courte. Si, elle est toute petite, toute fine, mais elle est très éclairante. Très éclairante, je la recommande. Ouais, c'est de Benoît XVI. Encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi. L'espoir. Moi, je voulais savoir si vivre de la victoire du Christ maintenant, c'est être en Dieu. C'est comment C'est une bonne question. Non, je veux dire, Déjà, l'Eucharistie nous fait vivre de la victoire du Christ maintenant. Vous voyez, dans l'Eucharistie, par exemple, c'est Sainte Thérèse qui disait « Je ne sais pas comment Dieu va me surprendre quand je vais arriver au ciel, parce que dans l'Eucharistie, il m'a déjà tout donné. » Voilà. L'Eucharistie, c'est le ciel qui m'est donné. C'est Jésus réellement présent, totalement donné. Alors, c'est dans l'obscurité de la foi. Mais la réalité, c'est la même. Mais, donc ça, c'est l'Eucharistie. Mais, vous voyez, de vivre, par exemple, quand je vis des choses difficiles, douloureuses, des souffrances, de les vivre avec le compagnonnage du Christ. Vous voyez, de savoir que je le vis avec le Christ. Donc, comme Marie au pied de la croix, quoi. En même temps, elle est écrasée de chagrin et de tristesse, et en même temps, elle est une avec Jésus dans l'union au Père, quoi. Elle vit déjà de la victoire, quelque part. C'est simultané. Ça ne veut pas dire « Ah c'est bon, alors du coup, tout est facile ». Non, non. Marie au pied de la croix, ça ne devait pas être facile. Voyez, ça ne devait pas être facile du tout. Oui, et elle était debout.